Salut les gars, aujourd'hui, petite vidéo trading en direct. Ça fait un bail. Franchement, ça fait un bail. Le price action a été catastrophique. Et je pense que, je le dis d'office aujourd'hui, je pense qu'il va pas y avoir de trade. Parce que, c'est quoi cette merde? Genre, si on prend là, ça fait 4 jours que c'est en travers. C'est une catastrophe. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On n'a pas de news aujourd'hui. Et ça vient d'ouvrir. Alors, pour rappel, du coup, c'est ça. Ce qui est au-dessus, ici, on est au all-time high. Là. Donc bon, on va bien voir ce que ça va vouloir faire. Mais... Ouais. Par exemple, hier, c'est quoi cette merde là? C'est quoi ça? C'est vraiment catastrophe sur catastrophe. Mais bon, on va bien voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, si j'aurais pris un trade, j'aurais bien aimé voir. Bah, prendre un trade short. Parce que du coup, là, on a sweep 8. On a une manipulation. Et bah là, du coup, il faudrait attendre un move au downside qui va venir sweep peut-être tout ça pour après repartir en haut. Mais bon, on va bien voir. Si ça se trouve, je vais juste pas prendre de trade parce que ça va être choppy à la mort. On verra bien. Tac. Tac, on a nos lots qui vont sûrement être chopés. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Ah oui, magnifique. Magnifico. Est-ce que si on vient sweep là, est-ce qu'on aura assez de mouvement pour repartir en bas? On va voir. Et je dis ça parce que ça va pas du tout vouloir partir short et que ça va monter longue sans aucune possibilité de faire quoi que ce soit. On va voir. En ce moment, le price action était plutôt. Mais genre ça, tu vois. Genre il se passe ça, et là. Et là ça descend, ça descend, ça descend. Et genre ça vient sweep ça. Ou à l'inverse, par exemple, genre on a ça comme move à market open, genre un move de grosse merde. Et après, c'est genre des bougies en hauteur qui montent, qui montent, qui montent et qui s'arrêtent jamais. Qu'est-ce que tu veux trade ça? C'est soit ça, ou soit ça te chope pendant 3 heures. Laisse tomber. Mais bon, on va voir. Est-ce que ça pourrait être notre move short? J'espère pas quand même. Ouais, c'est bon, on est tellement proche de sweep ça là-haut. Ouais, c'est sûr, on va les sweep ça. Peut-être pas sur Nasdaq par contre. Bon, on va voir.
Parce que souvent, ça aime bien faire ça. Par exemple, on va sweep sur IS, et c'est ce qui se passe souvent en ce moment. On sweep sur IS et sur Nasdaq, il se passe pas grand chose. Les petits loups. Donc, on est à combien là? Un pips, ça devrait aller. Mais en tout cas, ça s'annonce pas prometteur. Hein. Vu ce qu'on a là. Non, mais déjà, sur IS, c'est quoi cette merde? Y a aucune bougie qui sort correctement, genre. S'il te plaît, à l'aide. Au secours, vraiment. On va voir, mais je m'attends pas à des miracles non plus. Hein. Il y a de grandes chances que dans genre une demi-heure, je dise allez, on remballe, terminé. Pas de trade pour aujourd'hui. Après, c'est pas le but. Hein. Non. Normalement, si je prends un trade, je vais dérisquer à balle. Parce que là, c'est quoi cette merde? Genre, on est dans une range depuis 2 jours, 4 jours du coup. Enfin, ouais, fin de vendredi et lundi, mardi. Bon, on voit que ça. On voit qu'on monte, mais c'est un peu de choppy quand même. Mais bon, on va voir. Alors là, par exemple, je peux être sûr à 100% que si je me dis, ah, il est trop bien, il y a un super trade short à prendre. Genre, je sais pas pourquoi je prendrais ça, tu vois. Je sais très bien que ça va reverse dans genre 10 minutes. Ça reverse à coup sûr. Quand les macros vont ouvrir, ça m'a l'air chaud du gay aujourd'hui, les macros là. Non, mais parce que ouais, il nous laisse aussi peu du all-time high, aussi près là. Si peu de marge, c'est sûr. Je vois pas comment c'est possible autrement en fait. À part si on a un move qui descend jusque là-bas. Et genre qu'il y a le 5 minutes qui ferme là. Ok, bon, si on a un move comme ça que les 5 minutes ferment là, peut-être qu'on va pas remonter. Mais je doute un peu quand même. Hein. Parce que là, c'est pas passé grand chose en 5 minutes. Hein. Oh. Oh mon dieu. Patience, patience. Patience, patience. Il faut être fort mentalement. Je ferme ça, de toute façon il n'y a pas de news aujourd'hui donc.
Non, mais c'est sûr qu'on va les sweep ça. Je vois pas comment c'est possible autrement. On a eu notre petit move down. Et puis après, chut. Impossible qu'on n'aille pas prendre le all-time high du coup. Putain, all-time high. Aïe aïe aïe. Alors, et aussi pour tous ceux qui se demandent pourquoi pourquoi la Fed ils veulent pas couper les taux d'intérêt. Voilà pourquoi. Parce qu'en 182 jours, on a pris 50% du Nasdaq. Voilà pourquoi. Parce que là, on est dans une putain de bulle spéculative. C'est sûr, à 100%. Ça va, peut-être pas dans une grosse bulle spéculative. Mais moi, j'ai commencé à des risques. Hein, parce que j'ai beaucoup d'argent qui est investi dans le Nasdaq. Et j'ai des risques la moitié de mes positions. Ok, genre, j'ai loupé. Allez, j'ai peut-être loupé genre ça comme move, quoi. Sauf que je sais très bien que le jour où ça va descendre, si on perd genre 10%, parce que Trump il dit une dinguerie, tu vois. 10%, ça fait une sacrée barre. Donc, soyez prudents, les gars, ok. Bon, qu'est-ce que ça nous montre? Ok. Les macros ouvrent dans 9 minutes. Alors oui, ça aussi, au début j'ai dit n'importe quoi. Les macros en fait c'est par exemple là ça va être de 15h50 à 16h10. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était les 15 dernières minutes. C'est les 10 dernières et les 10 premières. Ah là là, malheur. Ah putain. Eh ben, ça commence bien. Je pense que à 16h je vais dire allez, on arrête, terminé. Parce que là, non mais c'est quoi cette merde? Vraiment au secours, genre. C'est quoi ce price action là? Franchement. S'il y a des mecs qui prennent des trades là, c'est même plus du casino, genre. C'est du casino où t'es sûr de perdre. Putain. Putain, une minute il donne envie de gerber, genre vraiment. Allez, un peu de courage. Putain.
Patience. La patience, c'est le mot-clé. Oh putain, qu'est-ce que c'est long. Allez, les macros dans 5 minutes. Ah putain. Waouh. La Jessica Reims, désolé. Oh, attends, quoi? Comment ça, le... Ça, c'est stylé, ça. Le dernier all-time high, ici, ça s'est arrêté à pile 8800. Ça, franchement, c'est stylé. Ça, j'aime bien, ça. Et pas du tout sur... sur la Nasdaq. Putain, les clébards de con, là. Allez. 2 minutes 30 avant que les macros arrivent. Bah, je reviens, je vais m'occuper du kleps parce qu'elle pète son crâne, là. Qu'est-ce que j'ai loupé? J'imaginais rien du tout. Wow, j'ai rien loupé. Oh, aussi les gars. J'allais dire semaine prochaine, mais pas du tout. Après-demain, je pars à Miami, les gars. Et ouais, Miami. Ah, c'est de la frappe. Je sais pas si je vais filmer pour faire un vlog. Putain, je deviens un youtubeur vlog. Je sais pas trop si je vais filmer ou pas. Je vais voir. Mais ouais, Miami. Je vais peut-être rencontrer TJR. Ce beau gosse là qui m'a appris à... Enfin, j'ai appris à trade. Je suis toujours pas rentable pour l'instant. Mais ça va venir. Oh, patience, patience. Les macros ouvrent dans 15 secondes. Allez. Est-ce que j'avais raison? Et est-ce que ça va sweep ça pour boum 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 pour les sweep tout ça là et pour remonter après bam.
Là, je chope un trade, 2 trades, 3 trades, 4 trades, 10 trades en fait. 10 trades dans la journée, qu'est-ce qu'il y a? Les macros viennent d'ouvrir. C'est parti. Oh, je vois très bien ce que c'est en train de faire. Ça va nous fake là, en mode ouais, il y a un break of structure sur les 5 minutes. Ça va reverse instant, ça va péter tous les stop loss de tout le monde qui ont mis leur stop loss ici. J'en suis sûr à 100%, c'est tout le temps comme ça. Et j'en ai marre parce que je me fais baiser à chaque fois. En plus, je le sais, mais je vois quand même, je me dis quand même, ah, ça a broke structure et tout, vas-y, je trade. Et je me fais baiser par les macros à chaque fois. Tout ça parce que je suis pas patient, genre. Franchement. Oh là là. Ça a broke structure ou quoi? Pile poil. Pile poil. Bon, enfin après, je dis pile poil, mais. Genre, comment ça ouvre là, genre. Vas-y. Patience, patience. Il casse les couilles là, les clébards de con là à côté. C'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? Arrêtez. Qu'est-ce que je voulais dire? On a une petite. Oh, super. Petite SMT là. Tac. Et là, on voit bien que là, on est bearish. Et là, on est bullish. Et on sait très bien tous les deux que là, c'est impossible que ça ne vienne pas sweep ça là-haut. Je ne vois pas comment c'est pas possible. Genre.
l'avais cool ou pas? Salut. Oh, désolé. Petite interruption. Est-ce que ça c'est un truc qui aurait été prenable? Tac. Parce que là, on va reverse là et prendre là où ça c'est sûr. Je vais pas prendre le trade, hein. Je vais pas commencer à prendre des trades sur des leak sweep de 1 minute. C'est bon, c'est pas la peine. Encore 12 minutes, allez, 11 minutes 30 de macro. Oh non, mon trade va être foiré, mince. Oh là là. Patience, patience. Alors là par exemple, on a fait des lots qui sont égales. Donc là, on peut être sûr que 8-8. On va venir sweep ça. Sur à 100%. Ah bah ça c'est vachement intéressant. Parce que là sur le 1 minute, on voit bien qu'on est bullish à balle. Encore une fois, c'est quoi ce price action là? À l'aide, au secours.
Oh là là, malheur. Ah, mais bon, on va voir où ça va nous mener. Hum, hum, hum. Et voilà. C'est pas comme si je l'avais dit que ça allait sweep. Hmm. Oh, quand ça va river, ça va être magnifique. Préparez-vous, hein, ça va être violent. Alors là, c'est bizarre. Tout à l'heure, on avait NQ qui était plutôt short et IS qui était plutôt longue. Et là, c'est l'inverse. IS est passé short et NQ est passé long. Oh non, mais c'est vraiment le price action, il me donne des cauchemars. Je vais attendre la fin des macros, voir ce qui se passe. Mais il y a de grandes chances que je dise stop là. Parce que franchement, je vais pas trade ça. Genre, les bougies, elles ferment pas. Genre, c'est quoi ça? Genre, s'il te plaît. Et puis, il y a zéro volatilité, quoi. Genre, c'est quoi cette merde? 50 pips depuis l'ouverture, au secours. Ouais, ouais.
4 minutes de... 3 minutes de souffrance avant que je dise stop. Parce que là, mon dieu, c'est quoi ça? Il y a un peu de mou sur 5 minutes sur Yes, mais... Oh là là. Oh dieu, au secours. Allez. 1 minute et 10 secondes. Du coup, là, c'est pas sûr pour mon reverse jusqu'au... Parce qu'on est bien bas. Mais on va voir. Ouh. Ça, c'est intéressant. On pourrait dire sweep de ça. Tac, sur le 5M. Du coup, là, ça compte comme un fair value gap ou... J'en sais rien. Ici, là, on a un petit... Hop. On a des fair value gap qui se chevauchent. On a là et là. Hop, hop. Tuc, tuc. Close au-dessus. Voilà. Ah, ok. Bon, les macros viennent de terminer. On va voir ce que ça va nous faire. Intéressant. Ouh. J'aime beaucoup ce que je viens de voir là. Après, on reste quand même dans une grosse range. Genre, faut faire attention. On va voir. On va broc au-dessus? Oui, clairement. On va pas arriver à 110 secondes. Oh.
Ouh. Touc. Allez. On va me sweep ça là-haut. Là. C'est parti. Alors là, que ce que je suis en train de faire. Ici, on a un sweep sur le 1 heure. Tac. Sur 5 minutes, bon, je doute que le try va pas être possible de prendre. Et là. Donc, notre précostructure, il est là. Tac. Après, équilibrium juste là. Et surtout, ici on a notre petit order block. Après, si genre c'est pour un mini truc genre un mini truc 4 de Restoryboard. C'est pas trop un mini truc ça. Est-ce que le Fibonacci a close ou pas? Eh oui, il a close. Intéressant. Alors je si on a un bricostructure ou si on a une bougie qui sort en dehors de l'order block. Genre comme ça. Ouais, parce que là je rentre pas avec même 50 balles. Vu comment le prix, comment le price action est choppy. Je vais rester sur ma petite expérience à 3 € là. Parce que bon, franchement, c'est une catastrophe.
Et au final, déjà 7 minutes que les macros sont passés. Et je suis toujours là, les gars. Magnifique. S'il te plaît, broke structure, s'il te plaît. Oh mon dieu, quelle horreur. Patience, patience. Si je rentre long là, j'aimerais bien qu'on aille en dessous le 50% de l'order block et qu'on rentre un peu plus dans l'équilibrium parce qu'on voit vraiment que bah là, ça résiste quoi. Parfait. Mais ouais, c'est je rentre. Alors au cas où je suis. Ouh. J'aimerais toujours voir le prix à des shorts. Mais je pense que si on ne va pas sweep ça là-haut, on n'aura jamais assez de liquidité pour aller redescendre. Pour aller jusqu'en bas. Allez, tac. C'est combien? Oh, petite cochonne. Magnifique. Bah alors là, je vais me contenter d'une bougie qui ferme au-dessus de l'équilibrium et du Fairway Gap là.
sorti ça le fair value gap pivot rien du coup, vu qu'il a été close. C'est quand même un peu plus prudent d'attendre un break of structure, quand même. Sur le 5 minutes, horrible. Au secours. Putain. Oh, ça peut être cool. Ça veut dire que notre break of structure il passe là. Ouh. Ouais, non. C'est trop choppy. Je m'arrête là. Faut savoir dire stop au bout d'un moment. Et là, je lui dis stop. C'est trop catastrophique pour. Oh mon dieu, quelle horreur. Là, c'est trop tard. Je pourrais pas reprendre. Je pourrais pas retrouver une entrée valable quelque part. C'est tout pour aujourd'hui. Mardi 7 octobre, pas de trade. On verra demain. Je crois qu'il y a M x M6 minutes, il me semble. Donc on verra. C'est des dossiers rouges assez balèzes. Donc on se tient au jeu les gars. Bonne journée. Tradez. J'espère que vous tradez pas, à part si vous avez réussi à choper le short. Mais voilà. Allez, bon courage.